Ça ne marche pas. Je suis Marie Louvain, responsable des préachats au CFS. J'espère que vous aimez ce petit effet de voix. On est ravis de vous réunir aujourd'hui pour vous présenter la série documentaire de Charlotte et Vincent, qui n'a malheureusement pas pu être avec nous aujourd'hui. C'est une série qu'on aime beaucoup, qui va vous présenter 6 réalisateurs. Je crois que vous êtes nombreux déjà à avoir vu, mais c'est trop long, je vais arrêter. Donc voilà, c'est 6 portraits de réalisateurs qui racontent, qui ont le même métier mais qui racontent jamais la même chose, qui présentent leur parcours, leur histoire, leur vision de la mise en scène. On apprend énormément de choses. Et puis à l'anglo-saxonne, avec beaucoup d'humour et d'humilité, ils racontent aussi leurs échecs, leurs doutes. Et voilà, on est très très fiers de cette série, de poursuivre cette collaboration avec Charlotte, avec Empreinte Digitale évidemment. Et c'est une série qui sera diffusée le 6 juillet sur OCS City à 20h40 et qu'on retrouvera bien sûr en intégralité à la demande sur OCS. Je laisse la parole au producteur et à la réalisatrice. Vas-y, je t'en prie. S'il m'en prie. Je présente comme Raphaël Rocher, qui est le producteur principal boss d'Empreinte Digitale. Juste pour vous resituer un peu Empreinte Digitale, je parle sous le contrôle de Raphaël. On a 2 très très gros pôles, un pôle fiction, donc du cinéma et des séries, donc vous en connaissez certaines, Mission évidemment, et Les Grands dernièrement. Et puis du coup on a un pôle documentaire, et donc sur le pôle documentaire, on produit entre 5 et 6 documentaires par an. Nous, notre identité, notre marque de fabrique, c'est la pop culture, donc ça va être du cinéma de genre, du cinéma un petit peu plus large, avec des angles pop, le jeu vidéo et toutes choses comme ça. Donc en 2015, on a eu une super rencontre, on a rencontré Charles qui est venu nous pitcher, nous présenter ce projet, donc, qui est maintenant terminé, qui va être diffusé en juillet. Donc nous, on a sauté dessus, puisque c'est un sujet qui évidemment nous intéresse à plus d'un titre. Déjà la série, on en fait, on est aussi fan de série, on est aussi fan de 16, donc c'est un peu le rêvé qui nous arrive dans les mains. L'angle pour nous était original parce que l'idée c'était de répondre à une question, mais que font les réalisateurs de séries? Voilà, il y a plein de fantasmes, il y a plein d'idées préconçues sur ce nouveau monde que sont les séries américaines et même françaises aujourd'hui. Et qu'est-ce que fait le réalisateur? Est-ce qu'il fait la même chose qu'un réalisateur de cinéma? Est-ce qu'il a le même pouvoir, la même puissance? Est-ce qu'il écrit, est-ce qu'il n'écrit pas? Et donc Charlotte, son objectif c'était de répondre à toutes ces questions de façon pas making-of, de façon pas on va dire obséquieuse et faire des hagiographies, ou avec trop de recul et on comprend plus. Donc l'idée c'était d'avoir du concret, du léger, de la vérité, de l'intime aussi. Et donc du coup elle nous a dit moi je vais aller rencontrer les plus grands. On s'est dit allez bon on y va. Et puis on a rencontré les plus grands, donc on en est super heureux et qui nous livrent des messages, des infos assez uniques. Donc voilà, depuis 2015, depuis cette première rencontre jusqu'à maintenant, il y a à peu près 2 ans. Et on va vous présenter ça. Donc je vais laisser Charlotte nous parler un petit peu plus de la série dans les détails. De toute façon, on va discuter toutes les questions que vous voulez. Voilà. T'as beaucoup dit là? Je sais pas. Je vais dire moi, mais dans le moment. En fait, c'est une série qui s'est... Souvent, j'entends des showrunners ou des scénaristes dire ma série c'est écrite devant moi et ça m'énerve. Et puis en fait, elle s'est vraiment écrite devant nous, cette série, parce que en vérité, au début, on était quand même parti sur une idée un peu technique, de comprendre c'est quoi leurs outils de travail, c'est quoi leur organisation, c'est quoi leur process. Et puis en fait, dès la première rencontre qui était celle d'Alan Poole, on s'est rendu compte que c'était des gens qui avaient envie de parler de leur métier, mais qui avaient aussi envie, ce à quoi on ne s'attendait pas du tout, de parler d'eux. Ils avaient envie de se raconter. Et en fait, tout doucement, on a switché un peu notre sujet. Au départ, notre sujet, c'était vraiment les séries et la technique. Et puis au final, on a fini par faire des portraits très personnels. Alors il y a des moments d'intime, il y a des moments d'émotion qui finalement ont tout doucement un peu effacé les séries. La parole, elle est vraiment, vraiment, vraiment donnée aux réalisateurs. Pour essayer de contrebalancer un peu leurs paroles, on a été rencontrer des gens avec qui ils aimaient travailler. Alors des fois c'était hyper facile et des fois c'était l'enfer sur terre. C'est-à-dire que le jour où quelqu'un nous dit moi j'aimerais que vous alliez me choper David Chase, on a eu un énorme moment de panique qui a duré 6 mois, mais bon on a fini par l'avoir. Et en fait la somme de toutes ces paroles, plutôt que de donner quelque chose qui aurait pu être peut-être un peu indigeste, a donné des portraits et des vraies rencontres super humaines. C'est vrai qu'on a fait un choix et des plus grands et de nos chouchous,
parce que tous autant qu'on est, Les Sopranos ça nous a marqué, Oz ça nous a marqué. La question se pose toujours de est-ce qu'on prend des séries super récentes, est-ce qu'on prend Fargo, est-ce qu'on prend des choses dont la réalisation est finalement le seul sujet. Et puis en fait c'était hyper important, en tout cas pour une saison 1, si on part du principe qu'on a une saison 1, c'est de prendre les bases. Et les bases c'est Les Sopranos, c'est Oz, c'est The Wire, c'est Sex and the City, c'est toutes ces séries-là qui ont posé ce que nous on aime aujourd'hui à la télé. Donc on est sorti de ces tournages super émus. On les montre à des gens qui nous disent qu'ils sont émus aussi, donc c'est touchant pour nous. Les réalisateurs les ont vus, ces documentaires. Ils sont super étonnés que des Français s'intéressent à eux comme ça. Les Américains ne s'intéressent absolument pas aux réalisateurs de leur propre série, ce qui est assez triste parce qu'en fait c'est des gens qui ont beaucoup de choses à raconter. Et on leur a dit qu'on était là ce matin avec des journalistes et tout, et en fait ils hallucinent un peu de se dire mais alors vraiment, mais quoi, vous étiez à Sérimania et il y avait des gens dans la salle? Bah ouais, en fait c'est super, votre boulot est super. En fait c'est des gens qui ne se rendent pas du tout compte de la qualité de leur travail, de l'importance de leur travail et de l'importance des séries sur lesquelles ils travaillent, et c'est un peu nous qui leur avons montré comme c'était chouette ce qu'ils faisaient, donc c'est cool. Voilà. Bah ouais, non mais voilà. Ouais, bah voilà. Non, et puis la belle découverte de la production de cette série, c'est que ça paraît un peu aussi notre pari d'aller parler à des grandes signatures américaines, et ça, c'est impossible, vous l'avez fait, donc c'est cool. Ouais. Donc c'est incroyable. Et ensuite, c'est la découverte de personnages, c'est-à-dire qu'on part sur une thématique un peu making, décryptage, comment un showrunner bosse avec un réal, comment un réal bosse avec une équipe qui est là avant et après lui, etc. Et on revient avec des personnages, donc c'est ça la beauté du documentaire. Ouais. Voilà. Quelle conclusion? Ce que je vous propose, c'est qu'on se répartisse sur 2 tables.